nouvelle vidéo, elle nous a été demandée, oui. Nous exécutons, waouh, nous nous exécutons. C'est la première de 5 vidéos à tourner, ça va être marrant. Ah ouais, on est parti pour délice. une bonne après-midi. On adore les dimanches. Ouais. Du coup, on est là pour, si vous avez aimé tel film, vous aimerez tel livre. Oui. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Non, juste un truc. Oui. Parfois, ces films sont tirés eux-mêmes de livres. Donc, on s'en fout. Techniquement parlant, ça pourrait être si vous avez aimé... Techniquement parlant, ça pourrait être si vous avez aimé ce livre, vous aimerez celui-là. Prenez-le comme vous voulez, mais peut-être que vous connaissez que le film, peut-être que vous savez pas que c'est tiré d'un livre. Puis quand même, je trouve que les films sont très différents des livres. Moi, je me base vraiment par rapport au film ou au livre. Voilà. Par exemple, à un moment, pour une autre vidéo, on vous fera les séries. Et la série vient d'un livre, mais ça n'a aucun rapport. Donc, c'est pas rapport à la série. Sur ce, on va commencer. On s'y met. Allez. On va commencer avec du flou, un petit peu, au niveau du film, puisqu'en fait, n'importe quel film de princesse Disney peut être associé avec Princesse Kilala. Oui, donc, je vous mets pas de film Disney, vous en connaissez plein, des films de princesse Disney. Mais Princesse Kilala, du coup, c'est une enquête, si je dis pas de bêtises, où en gros une jeune fille qui veut être une princesse et rêve de princesse et tout ce genre de choses, va en fait se rendre compte qu'il faut qu'elle aide les princesses Disney à ce que leur histoire se finisse bien, non? C'est pas un truc du style? Franchement, j'ai un peu oublié, mais c'était QQ à souhait, donc... C'est un manga, on précise parce qu'elle l'a pas dit. Non, mais je pense qu'à la couverture, vous l'avez très bien compris tout seul. J'ai pas dit le nom de l'auteur parce que comme d'hab, je suis désolée, mais j'ai du mal avec ce genre de nom. Est-ce que tu as au moins la maison d'édition? Pika. Ah. Voilà, c'est déjà ça. Mais de toute façon, comme d'hab, tout est en barre d'infos. Et bah voilà, c'était QQ, ça parle de princesses, il y a les chants des princesses Disney, à peu de choses près parce que comme du coup ça vient du japonais et peut-être que c'est une traduction plus ou moins littérale de ce qui est chanté dans la version japonaise, ça colle pas forcément parfaitement à la chanson Disney en français, mais l'intention est là, et c'est trop mignon, et il y a une petite romance, et c'est très très chou, et je crois qu'il y a un petit côté enquête mais tout petit, bref. Moi j'avais beaucoup aimé, et je trouve que les dessins sont super beaux et assez ressemblants à Disney. Et très fidèles. Voilà, c'était la première proposition, mesdames, messieurs. Bah moi j'aime beaucoup, je suis. En film, je vous propose Seul sur Mars. Je sais pas si vous connaissez, il est sur Netflix. Moi je l'ai vu. Ah, est-ce qu'il est vraiment sur Netflix? Je suis pas sûre, hein. C'était pas du Amazon Prime plutôt? Seul sur Mars est donc disponible sur Disney+, gratuitement pour l'abonnement. Et il est payant en supplément sur Prime. Voilà. Et du coup je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et je l'ai rapproché de Phobos. J'ai l'impression que c'est moi qu'elle montre, c'est bizarre. Non, c'est pas toi Phobos. Non. Parce que il y a le rapprochement des planètes, enfin Phobos, vous savez, de Victor Dixon aux collections R, ou PKJ. C'est quand même assez connu, on en a déjà parlé assez, c'est le truc de un peu speed dating, où il y a 6 femmes, 6 hommes qui vont sur Mars, et ils ont des speed dating, etc. pour se rencontrer, et en gros ils doivent peupler la planète de Mars. Voilà. Ils doivent ken sur Mars. Voilà. C'est leur mission littéralement. Et le film, au cas où vous ne connaîtrez pas, c'est un mec qui est seul sur Mars. Et donc on voit comment il va réussir à vivre, etc. Et en gros ça ressemble beaucoup à Phobos 2 surtout. Voilà. Donc ouais, ça ressemble plutôt au tome 2 de Phobos, mais la ressemblance est assez frappante je trouve. À toi. C'est la ressemblance. Qui me frappe. Oui. On avait tous ces... On est vraiment blanches comme des culs quand même. Je suis encore plus blanche que toi, ce qui est assez rare. Ça. Ouais, bah vivement l'été. Mais c'est parce que t'as le Velux aussi, je suis sûre que ça aide pas. Non, je pense que c'est vraiment cette light qui me explose la figure. Pour revenir à nos moutons, là je vais faire un parallèle avec un film. Mais vous allez voir les parallèles que je vais faire avec des films, des fois c'est des films un peu planqués. Donc ceux qui auront la ref, ils seront ravis de voir quelqu'un qui parle de ça en mode « Waouh, quelqu'un d'autre que moi, cette ref, c'est incroyable !» Les autres comprennent. Est-ce que moi je les connais déjà? Bah il y en a un oui, parce qu'on a cherché ensemble le titre du film, donc tu l'as forcément. Mais celui dont je vais parler là, je suis même pas sûre. Vas-y. Si je vous parle de School of Rock, avec Jack Black. School of Rock, avec Jack Black, donc. C'est un film avec un type... peut-être aux alentours de la trentaine, je vous avoue je saurais pas trop situer quel âge le personnage est sans savoir, qui veut être rocker professionnel mais qui est pas bon, et a pas un rond, et il vit au crochet de son pote je crois, et son pote il est en mode bouge-toi le cul, j'en peux plus de toi, et lui il est en mode non mais toi de toute façon tu fais un vieux boulot de merde, t'es remplaçant dans des écoles, n'importe qui peut faire ça. Bon, on parlera pas du fait que j'étais à moitié trigger, mais à l'époque où je l'ai vu pour la première fois j'étais pas prof, j'étais pas trigger. Et bref, et donc
ce donc personnage joué par Jack Black, dont j'ai perdu le nom, Ned peut-être bien, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, va donc se faire passer pour son pote et faire un remplacement dans une école archi UP, archi prout-prout là. Sauf que bah, lui il a aucune compétence ni aucune connaissance, donc il est en mode vu comme c'est payé je vais me faire un max de thunes et je veux pas en foutre une, sauf qu'il est face à des gamins qui veulent vraiment apprendre et qui sont en mode c'est quand qu'on fait un vrai truc, et il va rapprocher ça au rock et en fait il va transformer sa classe en projet de création de groupe de rock. Et tout tourne autour de ça, de comment on cache le tout aux autres classes et aux autres parents et aux machins et aux bidules, et en même temps comment avec des enfants de 9-10 ans on crée un vrai groupe de rock. Enfin bref, c'est juste trop bien. Et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez jamais vu. Et du coup, tu rapproches ça de quoi? Et je rapproche ça de GTO. GTO, pourquoi GTO, ça tient pour Great Teacher Onizuka. Et donc c'est un manga aux éditions Pika aussi, si je dis pas de bêtises, et j'ai encore pas le nom de l'auteur. Shame on me, comme d'hab, tout est en bas. Et il y a un animé aussi, mais l'animé est pas fini. Je sais pas pourquoi ils sont interrompus en plein milieu de l'animé, et il n'y a jamais eu la suite. Donc bref. Et donc GTO, de quoi ça s'agit? Oui, encore, je le dis, voilà, je le dis. C'est un mec qui pour le coup est un peu plus jeune, je crois qu'il a la vingtaine ou un peu plus de la vingtaine, parce qu'il donne tout le temps son âge, mais ça fait un moment que je l'ai pas lu ni vu, donc je saurais pas vous dire à coup sûr. Célibataire et libre comme l'air, précise-t-il après souvent. Et il va finir par arriver dans une école avec... Alors déjà, il voulait arriver dans un lycée pour se taper des lycéennes. Voilà, c'était l'intention initiale. Bon, pas un type vraiment parti sur un bon pied, mais c'est pas grave. Et au final, il va se retrouver dans un collège. Alors déjà, il est déçu parce qu'elles sont pas aussi bonasses, vous imaginez bien. Collégienne, c'est un peu weird. Hein. Oui, bah oui, justement, c'est bien le problème. Et en fait, le truc, c'est qu'il va tomber dans la pire classe de délinquants possible. Et ils vont tenter de lui en faire voir de toutes les couleurs, sauf que lui, il a décidé que il avait pas besoin d'avoir des méthodes d'enseignement très autorisées et légales. Et en fait, il va petit à petit, un à un, réussir à faire en sorte que les élèves s'entendent bien avec, et limite à devenir pote avec les élèves. Donc je suis pas sûre qu'ils apprennent grand chose en cours, mais écoute, il résout leurs problèmes sociaux, et ça c'est beau. Il y a du coup la même relation un peu prof-élève. Et du coup il y a cette un peu même relation de prof-élève de je suis pas en train de t'enseigner ce que t'es censé apprendre, mais je t'apprends quand même les choses de la vie d'une manière absolument improbable. Petit exemple, pas trop spoilant, il y a un moment où je sais plus pourquoi il fait ça, mais je sais qu'il est sur sa moto, derrière il a une élève et il fonce à fond dans une autre moto qui est un de ses potes à lui, et pile au dernier moment, juste avant de se cracher, il se détourne. J'ai clairement baillé pendant que tu parlais. Ouais, c'est dire à quel point t'es passionnée parce que je suis désolée, je suis fatiguée. Ouais, c'est comme ça, tu l'as balancé sur Instagram, j'ai eu une soirée de beuverie hier. Ouais, et on a 5 vidéos à tourner, je le répète. Ça va être sympa. Je vais vous parler de Ocean's 8. Et pourquoi pas Ocean's 11? Je pourrais aussi, l'un ou l'autre, ça fonctionne. Les deux fonctionnent, je m'en fous. Et du coup, vous connaissez, enfin, il y a des acteurs hyper connus qui jouent à chaque fois. Mais en gros, c'est les magouilles, les ci, les ça, faire des plans pour l'argent, tout ça. Moi, j'ai rapproché ça de Après la tempête, de Laura S. Wilde, aux éditions Hugo Roman. Puisque c'est une fille qui intègre un groupe de braqueurs de banque, je crois. Et du coup ça parle pas mal aussi d'opérations, etc., etc. Sachant qu'il y a de la romance aussi dans Après la tempête. Vu que c'est un Hugo Roman, logique, merci Laurine, merci Captain Obvious. Mais du coup voilà, bon ouais, j'ai rapproché les deux comme ça, en mode magouille, en mode argent, en mode clan des deux côtés. Il y a du coup un groupe de potes. Mais c'est pas un casse Ocean 11 et Ocean 8? Bah... c'est un vol de collier dans Ocean's 8. Et Eleven, je sais plus ce qu'ils font. Bah je crois que si, hein. Je crois que c'est ça de base. Hein. Et du coup dans Après la tempête, non ou oui? Bah... oui, enfin, casse c'est comme braquer une banque, non? Oui, c'est bah, ça. Voilà, donc oui. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Très bien. Très bien. On va faire un petit plongeon dans mon enfance, et je crois à peu près celui de ta génération aussi, il me semble que c'était à peu près de ta génération, quand même, avec notre ami Kirikou. Oui, bah j'étais fan de Kirikou. J'avais tout gravé sur des DVD. J'aimais trop Kirikou. Kirikou, j'avoue, je me rappelle de pas grand chose. Je me rappelle que c'est un petit. Kirikou n'est pas grand. J'en étais sûre qu'elle allait chanter, je savais qu'elle allait pas réussir à se retenir. Mais il est vaillant. Mais elle a même pas les paroles. Non. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Voilà, j'avais la deuxième partie.
Très bien, c'était la deuxième partie. Bref, il est donc petit, on a dit. Mais vaillant. Mais vaillant, je sais pas, je crois que tout le monde se fout un peu de sa gueule parce qu'il est tout petit et qu'il peut pas faire plein de trucs. Et sauf qu'il va enfin mériter le respect des gens quand il va enfin aller battre la sorcière Caraba, avec laquelle il va finir par se marier. Oui, je largue des spoils comme ça. Tu te rappelles pas? Non. Il me semble que c'est ça, hein. Je crois que ça finit comme ça. Mais c'est un enfant. Oui, mais plus tard, à l'avenir, quand il devient un bel ado musculeux. Ah. Mais bref, peu importe. Et du coup, moi j'ai fait le parallèle avec Akata Witch de Nnedi Okorafor. J'ai une autrice. C'est normal, c'est le premier truc qui n'est pas un manga. C'est vrai, c'est peut-être ça. Bah merde, du coup j'ai pas la maison d'édition, je crois. Je crois que c'est École des loisirs. Medium plus, mais je dis peut-être une connerie. De toute façon, j'arrête pas de le dire. C'est tombé à parfois. Moi je trouve que la maison d'édition ça ressemble plus à un PKJ, le visuel du bouquin. Je sais pas. C'est pas un PKJ, je suis quasi sûre par contre. Bref, de quoi ça parle? Alors, Akata, ça veut dire en gros, est parti du pays et y est revenu. Concrètement. Je crois que c'était à peu près ça la définition. Excusez-moi si je me trompe. Du coup, il s'avère que elle a déjà ce problème d'être une Akata, ce qui est une grosse insulte quand même chez eux. Et deux, il s'avère que elle est albinos. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Elle est donc revenue au Nigeria, et je vous laisse supposer quand on est albinos au Nigeria, bon, on n'est pas forcément super bien vu. Et elle va découvrir tout un monde de magie, et voilà, j'ai envie de dire. Et notamment remarquer que son albinos, je sais pas comment dire, le fait qu'elle est albinos, on va dire ça comme ça, était en fait lié à des pouvoirs qu'elle aurait peut-être. Donc en gros c'est un peu lié dans le sens où genre Kirikou il va faire de son désavantage d'être petit sa force, et elle au final va découvrir que c'est exactement le cas pour son albinosserie. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. C'est probablement pas comme ça qu'on le dit, mais j'avais envie de le dire comme ça. Très bien. Et ben d'accord. Moi je vais vous parler de l'auberge espagnole. Surtout qu'en ce moment il y a une nouvelle série ou film, je sais pas, qui est un peu adapté de l'auberge espagnole avec plein d'influenceurs et c'est en train de sortir je crois. J'ai aucune fichue idée de ce dont elle parle. De ça ou de l'auberge espagnole tout court? L'auberge espagnole j'ai vaguement la ref, mais alors là de quoi tu parles? Ouais j'ai vu ça moi sur The Story là il y a 2 jours, même pas. Du coup l'auberge espagnole en gros c'est un film où plein de personnes d'origine différentes se retrouvent à habiter sous le même toit et du coup t'as plein de cultures qui sont confrontées les unes aux autres. Et c'est un vieux film. Ouais, d'une vingtaine d'années, je dirais. Moi, je l'ai vu en cours. Je rapproche ça de recherche colloque. Emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. D'Emma Green aux éditions Addictive. Et du coup, là, c'est une fille, en gros, elle fait rénover son appartement. Elle va le faire par un mec et en gros pendant tous les travaux il va habiter avec elle là-bas parce que c'est plus simple ou que manque d'argent ou je ne sais quoi, enfin bref. Du coup il habite là-bas pendant les travaux et ils ont besoin d'argent donc ils décident de faire passer des annonces pour des colocataires et au final ils vont avoir des colocs qui sont tous les plus farfelus les uns que les autres et c'est assez drôle et du coup je sais pas, ça m'a fait penser à l'ambiance un peu auberge espagnole, coloc, tous des gens particuliers et tout donc voilà. Ça colle plutôt pas mal. Et donc c'est assez amusant comme bouquin, j'avais beaucoup aimé. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est la deuxième partie de... Vous avez peut-être pas la ref, mais si vous l'avez, vous allez être trop content. Mais cette fois, Laurine l'a aussi, puisqu'elle m'a aidé à trouver le nom du film, qui a 2 noms. Voilà, c'est super pratique. Ouais, il avait un nom de base, et en fait, il est sur Netflix depuis peu de temps. Il a changé de nom là-bas. Et moi, j'avais déjà vu, ça m'avait déjà perturbé. Mais surtout que moi, ça a changé en direct. C'est-à-dire, j'ai ouvert, j'ai cherché le nom du film en tapant le prénom de l'héroïne, parce que j'étais en mode, je vais peut-être trouver comme ça. Il m'a sorti le film avec le nom de l'héroïne comme titre. C'était le titre. Et sous mes yeux, ça a changé. What? Donc, ce film s'appelle soit Sydney White, soit Miss Campus. Allez savoir. Et ça ressemble un peu à l'auberge espagnole en un sens, ce film. Et ouais, il y a un petit air. T'as vu? Il y a un petit air. Parce que, en gros, c'est une ado de base qui a toujours rêvé d'atteindre telle université et de rejoindre telle sororité. J'ai oublié le terme tellement ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Oui, c'est une sororité. Pour faire comme sa mère qui est décédée et qui lui tenait à cœur de faire vraiment le même parcours que sa mère et tout, machin. Petite larmichette. Et donc elle va être trop contente au début du film puisqu'elle va réussir à rentrer dans cette université. Et donc en gros c'est son parcours pour essayer de rejoindre la sororité, sauf que
Mini spoiler parce que ça doit arriver quand même dans les 20 premières minutes du film, je pense. Un truc du style. Enfin, assez au début, et puis tout tourne autour de ça. Elle va pas être acceptée dans la dite sororité parce que bah elle est pas assez prout-prout, concrètement. Elle est pas blonde. Elle est pas blonde, déjà, on part sur ce postulat. Et du coup, elle va finir dans une vieille sororité. Enfin, c'est pas une sororité du coup, parce qu'il y a des mecs, mais un mix des deux, un peu naze avec les geeks, les rebuts de la société et du campus. Et du coup, d'où le côté un peu auberge espagnole avec plein de gens différents et tout. Et c'était très sympa, en mode l'acceptation de ces personnes-là et tout. C'est pas parce qu'ils ont l'air un peu chelous qu'on peut pas s'entendre avec. Ils ont pas un cœur. Voilà, c'est beau, ok. Et à quoi je l'ai relié, Micheline? Bah je ne sais pas. Tu sais vraiment pas? Non. T'as la ref là. Je ne sais pas. Fais un effort. J'ai déjà assez réfléchi pour mes propres trucs, tu vas pas me faire réfléchir au tien en plus. Hein. Bah tu vas me râler dessus parce que tu vas pas être d'accord, je pense. Rosewood Chronicles. Avec ce rêve d'aller à l'université. Ah si, ça marche. De vouloir atteindre l'université et d'enfin y arriver. Oui. Bon, dans Rosewood Chronicles, vous avez un côté princesse. Et elle y arrive mais vraiment. Et elle y arrive vraiment. Mais je trouve que ça se recoupe un peu avec le côté sororité. En fait, le côté princesse peut un peu aller avec en mode je vais être une princesse, je vais être une meuf de la sororité. Non, c'est vrai, je trouve que ça va, ça fonctionne. On découvre des personnages hauts en couleur et hétéroclites. Voilà. Donc moi je trouve que ça colle plutôt bien. Et c'est de qui, édité chez qui? Oui, excusez-moi madame. C'est de Connie Glynn, édité aux éditions Casterman. C'est dingue comment tu parles vite quand même. Oui, je mâche beaucoup mes mots. Oui. Et bien très bien, merci pour cette... intervention très pertinente. Et cette proposition, tout simplement. Mais du coup, moi je vous recommande vivement le film si vous l'avez pas vu, parce qu'il est vraiment trop bien. Moi j'aime trop, c'est un de mes incontournables. Par contre, faut se mettre en mode Disney Channel Movie. Enfin, je sais pas si c'en est un, mais c'est la vibe. Mais soyez pas sur un truc trop sérieux, soyez pas... Non. C'est le film pas prise de tête, vous serez sur votre téléphone en même temps, mais vous allez kiffer quand même. Ah, moi je suis pas sur mon téléphone, je suis à fond dedans avec Disney. D'accord. Ah ouais. Ok. Je poursuis parce que j'avais plus de propositions que Laurine sur les films, mais elle reviendra en force sur les séries, elle en aura plus que moi. Je vais donc vous parler du Seigneur des Anneaux. Ai-je encore besoin de vous présenter les Seigneurs des Anneaux? C'est encore mon idée, tiens. Non. Ça me fait rire. C'est ton idée de film en mode ouais, ça serait bien que tu parles du Seigneur des Anneaux. Moi j'étais un peu en mode oui, mais c'est aussi des livres. On s'en fout totalement. On s'en fout. Par contre, je me demande si on l'a pas déjà fait dans notre parallèle livre. Si vous aimez tel livre, vous aimerez tel livre. Je me suis demandé si j'ai pas déjà fait ce parallèle. Je sais pas. Peut-être, au pire je me répète, j'en suis désolée. On vous met la vidéo là-haut, comme ça vous vérifierez si je me suis répétée. Et vous irez voir cette vidéo incroyable de notre part. Bref, donc pas besoin de présenter le Seigneur des Anneaux. Juste de la haute fantasy avec plein de créatures différentes. Et donc, moi j'ai choisi de vous présenter Le Don de Fiona McIntosh aux éditions Milady. Et oui mesdames. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de la haute fantasy, entre guillemets, tout ce qui est plus traditionnel. C'est ça que tu disais haute fantasy, c'est high fantasy. C'est de la high fantasy, tout ce qui est plus traditionnel, donc avec des créatures différentes, mais surtout le côté fantasy médiéval, avec de la magie de la fantasy médiévale. Je suis pas sûre qu'il y ait autant de créatures que ça dans Le Don, il me semble pas. Est-ce que c'est un one shot ou une série? Non, c'est une trilogie, voilà. Je suis toujours en plein bug dans le deuxième tome, mais ça c'est autre chose. Pause de très long terme, on va dire ça comme ça. Laurine elle connaît bien. Elle pratique beaucoup ça. Oui. Bref, et donc, pour le pitch du Don, on va suivre un héros avec ce côté très chevaleresque, très Aragorn, j'ai envie de vous dire, en mode je suis un chevalier trop badass et archi gentil et tout le monde m'adore. Sauf que, du jour au lendemain, il va hériter d'un don de la part d'une sorcière. Et pendant littéralement tout le premier tome, on est en mode c'est quoi exactement le don? Parce qu'on nous dit pas ce que c'est. Et comment dire, je vais pas vous le dire parce que je vous le dis, c'est révélé au genre 3/4 du premier tome, mais c'est facilement devinable. Voilà. Mais fantasy avec clairement une ambiance assez addictive, on est à fond dedans et en même temps c'est complexe, c'est très politique, donc très Seigneur des Anneaux. Et je suis en train de penser à une de mes copines de classe qui adore la high fantasy et à qui ça pourrait de ouf plaire, donc faut que je note l'idée pour elle. Très bien madame. Allez, j'enchaîne avec mon dernier film, il s'agit de Petits coups montés. Je l'ai vu parce que je traînais du coup sur Netflix pour trouver des idées. Je me souviens plus de tout ce qui se passe, mais en gros c'est deux personnes qui travaillent ensemble ou l'un contre l'autre et qui se font des petits coups, voilà, montés, voilà. Donc ils sont chiés l'un l'autre en gros. Et je l'ai rapproché d'un livre qui a aussi été adapté, c'est Meilleurs ennemis de Sally quelque chose je crois. Et c'est... Ouais, je crois que c'est Sally ça, mais je suis pas sûre. Aux éditions HarperCollins Poche. Et du coup pareil, là on est sur une histoire de deux personnes qui sont assistantes tous les deux je crois, et ils travaillent dans un même bureau et tout. Et ils se détestent tous les deux, donc ils font tout pour se faire chier. Et bah voilà, c'est quand même assez ressemblant, c'est un peu le même synopsis.
et j'ai adoré le film de Meilleur Ennemi et il faudrait maintenant que j'achète le livre. Oui, je vous recommande un livre alors que je l'ai pas lu. Oh. Et enfin, dernier film, et on va avoir un livre pour ce film qui vient de la maison Hugo Roman, et c'est moi qui en parle. Vous allez faire quoi Et ouais, hein. Et ouais, on est versatile ici. Non, pas du tout. C'était pas ce que je voulais dire. Mais bref, on va parler ici de Sexy Dance. Oh wow. Je sais pas combien il y a de films en tout. 5 je crois. Bref, ils ont un peu tous des pitchs différents. Mais principalement, c'est de la danse. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu. Enfin, c'est 2 milieux de la danse qui se confrontent, si vous voulez. Genre, c'est la danse très street, très rue, très hip-hop et tout. Qui va rencontrer soit du moderne, soit du contemporain, soit du classique. Jazz, soit du classique, tout simplement. Et si vous aimez la danse, j'ai envie de vous dire, c'est des films pas prises de tête, vous allez voir des super chorés. Donc zéro excuse pour pas regarder. Moi j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Il y a pas besoin d'être petite, oh Oui mais ça date, c'est pour ça. Oui ça date par contre. C'est sorti quand j'étais petite. Donc... Mais vraiment ils sont trop bien, et le truc c'est que moi je suis passée du côté obscur de la force. C'est-à-dire que quand je regarde ces films, je suis en mode « Ah mais là c'était le danseur, mais il y avait ce danseur dans ce film là, mais ouais !» Alors que d'habitude, quand tu regardes ce genre de film, tu reconnais le héros et l'héroïne, mais les danseurs dans le fond, tu t'en fous. Moi je suis en mode oh, mais il a dansé dans ce film. Voilà. De la même manière que Danser avec les stars aux États-Unis, en fait, je regarde des fois, mais pas pour les stars des États-Unis que je connais la plupart du temps pas, mais pour les danseurs, parce que je les connais tous. À force. Voilà. Bref, et donc. En parallèle, je vous propose évidemment d'atteindre Del Seveno, où on a exactement ce même principe de mec qui... En gros, c'est un mec qui apprend à danser parce qu'il est amoureux d'une meuf qui danse, mais genre qui connaît absolument pas, juste il est tombé sous son charme en regardant un clip. Et du coup, il va apprendre la danse, sauf que lui va être plutôt dans... Bah en fait, je crois que de base, il va apprendre dans le même style, c'est-à-dire plutôt classique, je crois, de base. Et en fait, tous les deux vont se détacher du style classique, mais indépendamment l'un de l'autre. Et vont peut-être se retrouver à l'avenir dans le hip-hop. On se demande. Pour l'emoji du jour, moi je vous propose celui qui fait un cercle comme ça en mode... vous savez les flèches, en mode tchuk, tchuk, en mode ça va à ça. Attends, il y a plein d'émojis de films. Et tu veux nous sortir juste de flèches? Bah oui, parce que ça va ensemble, si t'as ça, t'as ça. Du coup, n'oubliez pas de mettre le petit emoji, un pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.